Bonjour, c'est Mindset Gagnant. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet qui me passionne, la psychologie du succès. Oui, vous avez bien entendu, le succès a sa propre psychologie. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes atteignent des sommets extraordinaires, tandis que d'autres restent bloquées dans des schémas répétitifs. Alors, qu'est-ce qui distingue réellement les gagnants? Quels sont les mécanismes de pensée, les habitudes et les croyances qui les propulsent vers l'excellence? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces questions et décrypter les secrets d'un état d'esprit orienté vers la réussite. Préparez-vous à un véritable voyage intérieur, car je vais vous partager des outils concrets et des stratégies éprouvées pour transformer votre façon de penser et d'agir. Ensemble, nous allons briser les barrières mentales, libérer votre potentiel illimité et vous mettre sur la voie d'une vie extraordinaire. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Mindset Gagnant et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Le succès, mes amis, ne commence pas par les circonstances extérieures, mais par un lieu bien précis, votre esprit. Imaginez un instant que votre esprit est comme un jardin. Si vous y plantez des graines de positivité, de détermination et de résilience, vous récolterez des fruits de succès et de bonheur. En revanche, si vous laissez les mauvaises herbes de la négativité, du doute et de la peur envahir votre jardin, elles étoufferont vos rêves et vos aspirations. La façon dont vous percevez le monde, les croyances que vous nourrissez et les pensées qui traversent votre esprit façonnent votre réalité. Chaque pensée est comme une brique qui construit l'édifice de votre vie. Si vous choisissez des briques solides et positives, vous construirez une forteresse de succès. Mais si vous utilisez des briques fragiles et négatives, votre édifice s'effondrera au moindre coup de vent. C'est là que tout commence. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, vous avez l'opportunité de recommencer, de prendre un nouveau départ. Chaque jour est une nouvelle page blanche sur laquelle vous pouvez écrire votre propre histoire. Vous avez le pouvoir de choisir les mots, les actions et les pensées qui rempliront cette page. La brillante psychologue Carol Dweck a popularisé le concept de mindset, qui peut être fixe ou de croissance. Un état d'esprit fixe est comme une cage dorée. Il vous donne l'illusion de sécurité, mais en réalité, il vous empêche de grandir et d'explorer de nouveaux horizons. En revanche, un état d'esprit de croissance est comme un champ ouvert. Il vous permet de courir librement, de découvrir de nouvelles possibilités et de réaliser votre plein potentiel. Un état d'esprit fixe vous enferme dans la croyance que vos capacités sont limitées, tandis qu'un état d'esprit de croissance vous ouvre un champ des possibles infinis. Imaginez que vous êtes un oiseau. Avec un état d'esprit fixe, vous restez dans votre nid, craignant de tomber si vous essayez de voler. Mais avec un état d'esprit de croissance, vous déployez vos ailes et vous vous lancez dans le ciel, découvrant des paysages magnifiques et des horizons lointains. Imaginez un instant l'incroyable Thomas Edison. Avant d'illuminer le monde avec son ampoule électrique, il a essuyé des milliers d'échecs. Des milliers. Chaque échec était pour lui une leçon, une étape vers le succès. Il voyait chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Mais savez-vous ce qu'il disait ? Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit de croissance. Chaque échec est une étape vers le succès, une opportunité de se rapprocher de son objectif. C'est cette persévérance, cette détermination et cette capacité à voir le positif dans chaque situation qui ont fait de lui un génie. Il n'a jamais laissé les échecs le décourager. Au contraire, il les a utilisés comme des tremplins pour atteindre de nouveaux sommets. C'est ça, l'état d'esprit d'un gagnant. Un gagnant ne voit pas les obstacles comme des barrières, mais comme des défis à relever. Il sait que chaque difficulté est une opportunité de grandir, de s'améliorer et de se rapprocher de ses rêves. Il ne se laisse pas abattre par les échecs, mais les utilise comme des leçons pour devenir plus fort et plus résilient. Chaque obstacle, chaque difficulté est perçue comme une opportunité d'apprentissage, un tremplin vers la réussite. Imaginez que vous êtes en train de gravir une montagne. Chaque pierre, chaque rocher sur votre chemin est un défi à surmonter. Mais chaque pas que vous faites vous rapproche du sommet. Et une fois que vous atteignez le sommet, la vue est magnifique. Vous réalisez que chaque difficulté en valait la peine. Alors, dès aujourd'hui, adoptez un état d'esprit de croissance et transformez vos échecs en puissants moteurs de progrès.
Plantez les graines de la positivité, de la détermination et de la résilience dans votre esprit. Arrosez-les avec des pensées positives et des actions constructives. Et regardez votre jardin de succès fleurir et prospérer. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de réaliser vos rêves et de devenir la meilleure version de vous-même. Tout commence par votre état d'esprit. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui et voyez la magie opérer. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis, le talent seul ne suffit pas. Vous pouvez avoir le potentiel d'un génie. Si vous manquez de discipline, vous ne parviendrez jamais à exprimer votre plein potentiel. La discipline, c'est le carburant qui vous permet de passer de l'intention à l'action, du rêve à la réalité. Brian Tracy, l'un des plus grands mentors en développement personnel, le résume parfaitement. Faites ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire, que vous en ayez envie ou non. C'est ça, la discipline. Prenons l'exemple de Serena Williams, une athlète exceptionnelle qui a dominé le monde du tennis pendant des années. Pensez-vous qu'elle s'entraîne uniquement quand elle en a envie? Absolument pas. Avez-vous déjà rêvé d'atteindre un objectif, de vivre une vie extraordinaire? Peut-être décrocher ce poste de rêve, courir un marathon ou lancer votre propre entreprise. Ces rêves sont le reflet de vos désirs les plus profonds. Vous avez ressenti cette énergie, cette excitation, cette certitude absolue que c'était possible? Ce moment où votre cœur bat plus vite, où chaque fibre de votre être semble vibrer à l'unisson avec cette vision, c'est la puissance de la visualisation. Elle nous permet de créer une image mentale claire de ce que nous voulons accomplir. En visualisant régulièrement nos objectifs, nous renforçons notre motivation. L'esprit est comme un ordinateur. Vous programmez ce que vous voulez obtenir et il trouvera un moyen d'y arriver. En visualisant vos objectifs, vous donnez à votre cerveau des instructions claires. Arnold Schwarzenegger attribuait une grande partie de son succès à la visualisation. Il se voyait sur scène, remportant des compétitions, et plus tard, en tant qu'acteur à succès à Hollywood. Il s'imaginait soulever les trophées, ressentant l'adrénaline et la satisfaction de la victoire. Il voyait les applaudissements de la foule, les visages souriants et les acclamations retentissantes. Il ressentait la fierté de l'accomplissement, cette sensation de triomphe après des mois de travail acharné. Quand vous visualisez avec clarté et émotion, vous créez un aimant à succès. Votre esprit commence à croire que cette vision est possible, influençant vos actions et décisions. La visualisation agit comme un phare, guidant votre subconscient vers les actions et décisions qui vous rapprochent de vos objectifs. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la visualisation. Prenez le temps chaque jour de fermer les yeux, de respirer profondément et de vous immerger dans votre vision. Imaginez chaque détail, ressentez chaque émotion et croyez fermement que c'est possible. Plus vous pratiquez, plus votre vision deviendra claire et puissante. Commencez petit, avec des objectifs simples, puis progressez vers des visions plus grandes. La visualisation est une clé pour débloquer votre potentiel illimité. On a tous des peurs. C'est humain, c'est normal. La peur est une émotion universelle, ressentie par chaque être humain. Elle peut se manifester de différentes manières, que ce soit par une légère appréhension ou une terreur paralysante. La peur est un mécanisme de survie, une alarme qui nous protège du danger. Depuis les temps anciens, elle a joué un rôle crucial en nous alertant des menaces potentielles. Mais parfois, cette alarme se déclenche de manière excessive, nous empêchant d'avancer. La peur peut devenir un obstacle majeur, nous paralysant et nous empêchant de réaliser nos rêves. La peur devient alors un frein, un obstacle sur notre chemin vers le succès. Mais il est important de se rappeler que la peur, bien qu'elle soit puissante, n'est pas insurmontable. Eleanor Roosevelt disait « Faites chaque jour une chose qui vous effraie ». En faisant face à nos peurs, nous apprenons à les maîtriser et à les utiliser comme un moteur pour notre croissance personnelle. En prenant des mesures courageuses, même petites, nous pouvons réduire l'emprise de la peur sur nos vies. Chaque pas en avant nous renforce et nous donne la confiance nécessaire pour affronter des peurs encore plus grandes. En osant affronter nos peurs, on découvre une force insoupçonnée. La peur, lorsqu'elle est surmontée, peut devenir une source de motivation et d'inspiration. Elle nous pousse à nous dépasser et à réaliser des choses que nous pensions impossibles. Vous connaissez certainement le dicton « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ».
C'est une vérité profonde, et cela s'applique encore plus à la réussite. Votre entourage, votre cercle social a un impact considérable sur vos pensées, vos actions, et finalement, sur votre vie entière. Imaginez un instant un entrepreneur ambitieux, plein d'idées et d'énergie, mais qui passe la plupart de son temps avec des personnes négatives, pessimistes, qui ne croient ni en lui ni en ses projets. Pensez-vous que cet entrepreneur aura les mêmes chances de succès que s'il était entouré de personnes positives, encourageantes, qui le poussent à se dépasser? La réponse est évidente. Votre entourage peut soit vous élever, vous inspirer, vous aider à grandir, soit vous tirer vers le bas, vous freiner dans votre élan, vous faire douter de vous-même. C'est pourquoi il est crucial de choisir avec soin les personnes avec qui vous passez du temps, celles à qui vous accordez votre confiance et votre énergie. Vous savez, on parle beaucoup de réussite, de mindset, d'action, mais un des secrets les mieux gardés, c'est la gratitude. Oui, vous avez bien entendu. La gratitude, ce n'est pas juste un truc de bisounours, c'est un véritable booster pour votre mental, votre énergie et même vos résultats. Des études montrent que les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, plus optimistes et plus résistantes face aux difficultés. Elles dorment mieux, ont de meilleures relations et sont plus productives. Alors, pourquoi se priver de ce super pouvoir? La gratitude, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Prenez l'exemple d'Oprah Winfrey, une femme extraordinaire, une force de la nature. Savez-vous ce qu'elle fait chaque jour? Elle écrit 5 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. 5 choses. Cela lui permet de rester connectée au positif, même dans les moments difficiles. Alors, prêt à libérer le pouvoir de la gratitude dans votre vie? Je vous garantis que ça va changer votre façon de voir le monde, et surtout, votre façon d'agir. On a tous des rêves, des projets, des envies qui nous font vibrer. Mais combien d'entre nous passent à l'action? Combien d'entre nous laissent la peur, le doute, la procrastination prendre le dessus? La vérité, c'est que la plupart des gens restent bloqués dans l'inaction. Ils ont des idées géniales, mais ils attendent le moment parfait, les conditions idéales, le bon alignement des planètes. Et pendant ce temps, leurs rêves prennent la poussière sur une étagère. Laissez-moi vous dire une chose, le moment parfait n'existe pas. Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant pour passer à l'action. Plus vous attendez, plus vous donnez au doute et à la peur le temps de s'installer. Alors, comment briser ce cercle vicieux de la procrastination? Comment passer de l'intention à l'action? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans notre monde hyper connecté, le silence est devenu une denrée rare. Nos téléphones bourdonnent, les notifications s'accumulent, la télévision tourne en fond sonore. Notre cerveau est constamment bombardé d'informations, de stimulations, de distractions. Difficile de trouver le calme intérieur, de se connecter à soi-même, de réfléchir posément dans un tel environnement. Et pourtant, c'est dans le silence que naissent les idées les plus créatives, les solutions les plus innovantes, les prises de conscience les plus profondes. Albert Einstein, un génie qui a révolutionné notre compréhension de l'univers, l'avait bien compris. Il disait « Le silence est une forme de grande puissance ». Il savait que pour accéder à son plein potentiel intellectuel et créatif, il avait besoin de moments de calme et de solitude. Alors, comment retrouver le silence dans nos vies effrénées? Comment faire taire le bruit incessant du monde extérieur pour écouter la petite voix intérieure? On va parler franchement. Qui ici n'a jamais eu peur de l'échec? On a tous connu cette boule au ventre, cette petite voix qui nous chuchote. Et si tu te plantes? Laissez-moi vous dire une chose, l'échec fait partie intégrante du succès. C'est une étape nécessaire, un tremplin qui vous propulse vers vos objectifs. Regardez cet enfant. Est-ce qu'il abandonne lorsqu'il tombe en apprenant à marcher? Non, il se relève, encore et encore, jusqu'à ce qu'il réussisse. Pourquoi? Parce qu'il est animé par une force incroyable, la volonté d'apprendre et de progresser. Vous devez aborder l'échec avec la même mentalité. Considérez chaque erreur, chaque obstacle, comme une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. N'oubliez jamais que la seule façon d'échouer vraiment, c'est d'abandonner. Vous avez écouté attentivement chaque chapitre de cette série.
Vous avez découvert les secrets d'un état d'esprit gagnant. Vous avez exploré les stratégies des personnes qui réussissent. Mais il y a une chose que vous devez absolument comprendre. La connaissance sans l'action est inutile. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure, de transformer vos rêves en réalité. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, mais cela demande du courage, de la détermination et surtout, de l'action. Imaginez un surfeur qui attend la vague parfaite. Il peut attendre des heures, des jours, voire des semaines. Mais s'il ne se met pas à l'eau, s'il ne rame pas avec force et détermination, il ne ressentira jamais la puissance de la vague, l'exaltation de la glisse. C'est la même chose pour vous. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. Si vous ne passez pas à l'action, elles resteront à l'état de rêve. J'espère que cette série vous a inspiré et vous a donné les clés pour développer un état d'esprit gagnant. N'oubliez jamais que vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Croyez en vous, passez à l'action et construisez la vie de vos rêves. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt pour de nouvelles